Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, la situation s'annonce très... Aïe. Franchement, bonio kwa maka. Obandi kobeta TV, ozobalusa TV, obuja antenne, tiro yako matalikolanda kukweyo bukani pamba, zela la peso solution. Oyo ezali décodeur TNT. Oyo ezo permettre yo ozwa ba chaîne nyonso ya mboka na biso na clair. Atambu maloso moko na télévision te. Eza la télévision ya kala, eza la télévision ya zana dikosi, eza la télévision ya plat, eza la télévision 1960. Vous captez ma chaîne na yo calmement numérique à partir ya décodeur oyo na simbi ezo permettre yo lisusu ce qu'on a la connexion internet na ndako ezala na modem to ezala na wifi bokoki kotala ba chaîne nyonso oyo emetaka sur internet pe ba chaîne nyonso oyo ezalaka na YouTube okoki kozwango facilement à partir ya décodeur oyo na n'importe quelle télévision oyo ko brancher na yango. Décodeur oyo okofuta abonnement ata mokolo moko te. L'équipe nationale de la RDC est fixée pour le barrage intercontinental du mois de mars 2026. Le tirage au sort vient de se terminer il y a un instant. La FIFA était en train de procéder donc au tirage au sort pour déterminer les affiches de demi-finale pour le barrage intercontinental. Et les léopards de la RDC savent ce qui les attend pour le mois de mars afin d'aller chercher cette place pour la Coupe du Monde de 2026. Après ce tirage au sort, donc, la RDC qui est déjà qualifiée pour la finale sera en face au vainqueur du demi-finale qui va se jouer entre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie. Entre les deux, celui qui va gagner va retrouver la RDC pour la finale du barrage intercontinental. Et bien sûr, on verra cela au mois de mars en 2026. Est-ce que le léopard de la RDC s'en sortiront? Car ce n'était pas seulement la RDC. Bon, aujourd'hui pour ce tirage, également pour l'autre affiche de demi-finale du barrage intercontinental, on aura droit à suivre un match entre Bolivie et Suriname, et le vainqueur de ces demi-finales pourra aussi affronter l'Irak lors de la finale. Alors, au Mexique, c'est là où en tout cas l'histoire va s'écrire après déjà donc plus de 50 ans sans participer à une phase finale des Coupes du Monde. Les léopards de la RDC sont en un match d'écrire une très belle page de l'histoire du football de la RDC. Alors, entre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie, quel adversaire voyez-vous pour la RDC pour cette finale du barrage intercontinental? Alors, on verra bel et bien cela dans l'entretien. Dites-nous aussi votre avis dans les commentaires. Les léopards de la RDC, juste un match pour changer l'histoire. Costa Rica éliminé. Costa Rica éliminé. Congo ne jouera officiellement qu'un seul match. Costa Rica éliminé. Panama premier qualifié en Coupe du Monde de la famille. Regardez, c'est exceptionnel. Irak sera de l'autre côté. Nous, on sera de l'autre côté. On attendra la victoire de nos petits qui vont se battre là-bas. Donc, la famille, pour l'instant, tout est OK. Du côté de la CONCACAF, l'Amérique du Nord, nous avons le Suriname et la Jamaïque qui sont déjà qualifiés pour les barrages. Et nous sommes mieux classés que du côté de l'Afrique, c'est nous. On est 60e dans le classement FIFA, donc on est mieux classé avec l'Irak qui représente l'Asie. Du côté de l'Océanie, c'est la Nouvelle-Calédonie. On les bouffe dans le classement FIFA. Parmi tous les qualifiés là, il n'y a personne qui peut nous battre. C'est que on est bien. Un seul match, on est qualifié. Coupe du Monde, nous y sommes. Ça va péter. Tu n'as pas cru, non? Tu n'as pas cru en nous. Au Sumbaï. C'est officiel. Le tirage intercontinental vient de tomber. L'adversaire des léopards sera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque. Attention, la Jamaïque est le plus grand danger pour la RDC. Leurs attaquants athlétiques et rapides, qui évoluent en Europe, peuvent nous mettre en grande difficulté en contre-attaque.
C'est l'adversaire à craindre. Par contre, si la Nouvelle-Calédonie gagne, c'est l'opportunité parfaite. Notre expérience et notre supériorité technique feront la différence. C'est un excellent tirage pour le Mondial 2026. Le chemin vers la Coupe du Monde est tracé. Les Léopards sont prêts. Un grand merci. Nous venons d'atteindre plus de 3000 abonnés. Ensemble, allons chercher les 5000. Abonne-toi pour toutes les analyses des Léopards. Officiel, le tirage des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026. La RD Congo affrontera le vainqueur entre Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. L'Irak affrontera le vainqueur entre Bolivie et Suriname. Le match aura lieu à Mexique dans le mois de mars. Est-ce que le Congo va aller au mondial? Est-ce que l'Italie ira au mondial? Est-ce que la Suède ira au mondial? On va découvrir les barrages tout de suite. Et pour le coup, les gars, pour la RDC, le mondial n'a jamais été aussi atteignable, entre guillemets. Ils affronteront le gagnant de Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. Donc je pense qu'on aura le droit à un beau Jamaïque-RDC. Mais pour moi, c'est l'occasion rêvée pour y aller. Ensuite, dans l'autre match intercontinentaux, ce sera Bolivie-Suriname et le gagnant affrontera l'Irak. Pour ce qui est des barrages européens, l'Italie a eu de la chance parce qu'elle a tiré l'Irlande du Nord de Conor Bradley, un des meilleurs tirages je pense pour elle. Face à eux, le gagnant de Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine, donc l'Italie a vraiment de grandes chances d'accéder à la Coupe du Monde. Ukraine-Suède, aïe aïe aïe, très mauvais tirage pour Victor Gyökeres et Alexander Isaac, parce que l'Ukraine, ce sera pas simple. Et surtout que derrière, il y a soit Pologne, soit Albanie. Les Turcs peuvent encore rêver de ce mondial. Ils doivent d'abord passer par la Roumanie. Je pense qu'ils y arriveront. Et ensuite, Slovaquie ou Kosovo, qui sont quand même deux nations dures à affronter. Pour le Danemark, ça sera la Macédoine du Nord qui affrontera probablement le gagnant d'Irlande-République tchèque. Un match très serré à mes yeux. Donc voilà, des barrages plutôt équilibrés, sauf pour moi peut-être Italie-Irlande du Nord où il y a vraiment une grosse différence de niveau. Mais sinon, c'est très équilibré. Rendez-vous en mars pour les matchs et moi j'ai hâte de voir tout ça. Les gars, c'est officiel, la RDC n'affrontera pas la Bolivie. Oui, parce que beaucoup avaient peur. Il y a eu le tirage au sort maintenant. La RDC n'affrontera pas la Bolivie. Du côté de la RDC, il y a la Jamaïque avec la Nouvelle-Calédonie qui vont jouer un match. Et les vainqueurs se qualifient en finale pour jouer avec la RDC. Moi, j'espère de tout cœur que la Nouvelle-Calédonie va tabasser la Jamaïque. Parce que sur le papier, mis à part la RDC, la Jamaïque est plus forte que la Bolivie même. Mais là, beaucoup ils pensaient que la Bolivie sont plus forts. Mais heureusement, on a échappé à la Bolivie. Il va aller jouer là-bas. Jaba, va jouer là-bas avec l'Irak. Donc, ils vont jouer contre le Suriname. Et le vainqueur va se qualifier pour jouer contre l'Irak. Que ce soit la Jamaïque, que ce soit la Nouvelle-Calédonie qui se qualifie en finale, on les tape chap. Nous, on part en Coupe du Monde. On n'a qu'un match pour aller en Coupe du Monde. Salam alaikum à tous les supporters africains du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous avons eu tout à l'heure en direct sur la page YouTube de la FIFA, donc le tirage au sort des barrages intercontinentaux pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet prochain, donc l'été prochain, Inch'Allah. Alors, ces barrages intercontinentaux auront lieu au mois de mars 2026, donc lors de la fenêtre, la date FIFA du mois de mars, du 23 au 31 mars, si je ne me trompe pas, donc juste après le mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Alors, je vais vous donner donc les affiches de ces barrages-là, avec le reste du monde et l'Europe. L'Europe, eux, jouent leur barrage tout seul. Il y aura 4 qualifiés côté européen et 2 qualifiés côté reste du monde. Alors, concernant ce qui nous intéresse le plus, donc le continent africain, pour ce qui concerne la RDC, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la RDC et l'Irak ne joueront pas la demi-finale, ils joueront directement la finale. Donc un seul match pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Par rapport au classement FIFA, c'est les deux équipes les mieux classées au classement FIFA, donc classement FIFA de novembre qui a été publié hier. Et c'est d'ailleurs ce classement FIFA qui sera utilisé pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, vendredi 5 décembre à Washington, D.C., aux États-Unis, Inch'Allah. Donc, concernant ces barrages-là, alors, la RDC affrontera le vainqueur de Nouvelle-Calédonie-Jamaïque. Donc finalement, la RDC, je dirais, mais attention à prendre avec des pincettes, évite l'équipe la plus difficile, qui est la Bolivie. La Bolivie qui va affronter le Suriname
Et le vainqueur de Bolivie-Suriname affrontera l'Irak. Le vainqueur de Nouvelle-Calédonie-Jamaïque affrontera la RDC. Mais la RDC, peuple congolais, attention à la Jamaïque. Attention à la Jamaïque, c'est une équipe, alors vous allez me dire, oui c'est prenable, mais c'est une équipe compliquée à jouer. Et n'oubliez pas une chose, le match se dérouleront au Mexique, j'ai oublié de le préciser. Ils vont remplir le stade, la Jamaïque. Ils vont remplir le stade. Si les supporters congolais peuvent se déplacer, si le gouvernement congolais peut faire quelque chose pour le déplacement, parce que là on est à un match d'une qualification historique pour la RDC, plus de 50 ans après. C'est, je crois, même 52 ans après. Donc, il faudra mettre le paquet, parce que là, clairement, les Jamaïcains, ils vont remplir le stade. Ils seront nombreux, et de toute façon, là-bas, les supporters vont supporter la Jamaïque, c'est tout à fait normal, ils s'entraident, c'est normal. Donc voilà, donc le vainqueur de Jamaïque-Nouvelle-Calédonie affrontera la RDC. Bon, je parle pas de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils peuvent faire la surprise, hein, mais j'y crois pas. Ça va être Jamaïque-RDC, je pense. Par contre, Bolivie-Suriname, je pense que la Bolivie va disposer du Suriname. Par contre, ce sera difficile pour l'Irak. Là, on a un match, vraiment, c'est du 50-50. Autant si la Jamaïque passe, pour moi, c'est du 70-30 pour la RDC. Mais attention à ne pas sous-estimer la Jamaïque. Vous allez me dire, mais Khalid, pourquoi tu parles pas de la Nouvelle-Calédonie? Mais parce que... On verra. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Par contre, pour ce qui est de Irak-Bolivie, là, ce sera du 50-50. La Bolivie va battre le Suriname. Et la Bolivie ce sera au Mexique, donc supporters à gogo. Bon, il y aura les Irakiens, il y a tout le Moyen-Orient, les supporters, beaucoup qui vont peut-être, certains pays vont supporter l'Irak, ils vont venir, vont se déplacer, notamment ceux qui habitent en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. C'est comme pour les Congolais qui habitent, alors ça peut être les Congolais, mais ça peut être d'autres, d'autres communautés du continent africain qui viendront supporter la RDC. Nous, on les supportera, mais à distance, on est loin, nous. Donc voilà. En tout cas, ce qui est certain, moi je souhaite bonne chance à la RDC. Il faut accrocher cette qualification. Ce serait une faute professionnelle de ne pas se qualifier. Parce qu'à la rigueur, si vous auriez eu comme Bolivie comme adversaire, là je vous aurais dit, c'est du 50-50. Là par contre, non. Là, clairement, vous êtes favoris. Voilà, faites le job. Vous n'avez pas éliminé le Cameroun et le Nigeria pour ne pas passer ce tour-là. On est d'accord, j'espère. Maintenant, nous allons parler brièvement de la zone Europe. Et là, il y a aussi de sacrés duels. Alors, là, par contre, il n'y a pas d'équipe qualifiée en finale directe. C'est des demi-finales. En fait, dans chaque poule, dans chaque chapeau, donc vous avez 4 équipes. Il y a 2 demi-finales et les vainqueurs s'affrontent en finale. Celui qui gagne se qualifie. Alors, l'Italie affronte l'Irlande du Nord et les Pays de Galles affrontent la Bosnie-Herzégovine. Les vainqueurs des 2 matchs s'affrontent pour une finale, pour une qualification à la Coupe du Monde. Donc, l'Italie, si elle veut se qualifier, elle doit passer l'Irlande du Nord et battre le vainqueur de Pays de Galles, Bosnie. Là, je vous donne un exemple. Le deuxième pot, on a Ukraine-Suède et Pologne-Albanie. Le vainqueur d'Ukraine-Suède affrontera le vainqueur de Pologne-Albanie. Et en finale, le vainqueur ira en Coupe du Monde. La Turquie, dans le troisième pot, affronte la Roumanie. Et la Slovaquie affronte le Kosovo. Le vainqueur de Slovaquie-Kosovo affrontera le vainqueur de Turquie-Roumanie. La Turquie, il y a moyen de se qualifier. Franchement, vous passez la Roumanie, il y a moyen de se qualifier. Mais ne pas sous-estimer la Kosovo et la Slovaquie. Et le dernier pot, le Danemark affrontera la Macédoine du Nord et la République tchèque affrontera l'Irlande. Ça va être un sacré match. Le vainqueur de République tchèque-Irlande affrontera le vainqueur de Danemark-Macédoine du Nord. Et le vainqueur de cette finale ira en Coupe du Monde. Donc on aura 4 qualifiés dans la zone Europe et 2 qualifiés dans le reste du monde qui viendront s'ajouter aux 42 déjà qualifiés, dont le tirage au sort, je vous le rappelle, aura lieu vendredi 5 décembre à Washington DC aux États-Unis. Et puis voilà. En tout cas, les chapeaux, ils vont pas tarder à les chapeaux du tirage au sort, cette fois-ci, ils vont pas tarder à les mettre. Je pense que c'est pratiquement à 99% ce que je vous ai présenté hier en vidéo. En tout cas, on souhaite bonne chance à la RDC. Voilà.
Moi, de mon côté, personnellement, je souhaite aussi bonne chance à la Turquie. Voilà, à la Turquie. Après, le reste, voilà. Quoi. Allez, salam alaikum. Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. On est d'accord? Oui, oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Et merci. On se qualifie pour la Coupe du Monde. En fait, vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je veux vous mettre la pression. Parce que maintenant, vous êtes qualifiés pour les barrages. Obtenez-nous la qualification pour la Coupe du Monde. Les barrages, vous nous les gagnez, vous vous qualifiez à la Coupe du Monde. Vous m'entendez là? J'ai dit, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Je crois que pour les barrages, on aura tous nos joueurs. Alors moi, je compte sur vous pour la qualif. Croyez en vous et donnez-nous cette qualification. Donnez à ce peuple qui a besoin de ça. Pensez au peuple congolais à chaque fois que vous allez monter sur la pelouse pour les barrages, contre l'équipe adverse. Pensez, on peut encore le refaire. Vous avez les barrages pour vous rattraper, mais allez-y à fond. Les gars, vous vous rendez pas compte? Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, 52 ans. Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord? Oui, oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Et merci. Les amis, le Congo a la tête à la Coupe du Monde. Les gars, ça y est, on a officiellement les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026. Je vous avais fait une vidéo explicative, mais maintenant on a tous les participants. Et quand je vois ces participants-là, le Congo se doit d'être à la Coupe du Monde 2026 l'été prochain. Donc déjà, c'est officiel, le Congo et l'Irak jouera la finale de ce barrage intercontinental pour la Coupe du Monde. Voici les 4 demi-finalistes qui vont s'affronter. La Jamaïque, le Suriname, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. Ici, ces 4 équipes-là joueront 2 demi-finales afin d'y affronter en finale ou l'Irak ou le Congo. C'était compliqué à expliquer avant, au soir de la victoire du Congo face au Nigeria, mais maintenant avec tous les adversaires, je peux mieux vous expliquer. La RDC a toutes ses chances face à ces équipes-là. J'ai envie de vous dire peut-être que la Jamaïque ou la Bolivie, ça pourrait être un match piège, mais normalement, ça devrait le faire. Pour le Congo, on devrait voir les amis, le Congo, jouer la Coupe du Monde 2026. Les amis, la RDC connaît désormais son adversaire potentiel pour les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2026. Pour ceux qui ne le savent pas, le tirage au sort des matchs de barrage a eu lieu aujourd'hui à midi à Zurich en Suisse. Et c'est officiel, la RDC jouera soit contre la Nouvelle-Calédonie ou contre la Jamaïque. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi ou comment la RDC jouera qu'un seul match, c'est tout simplement grâce à notre classement FIFA, qui ensemble avec le classement FIFA de l'Irak, fait partie des 2 classements les plus hauts parmi toutes les équipes dans les matchs de barrage. Et si je dois donner mon avis par rapport à ça, moi je suis très serein. Je vais être honnête avec vous, la famille, moi je suis très serein. Je sais que la RDC a toutes les capacités possibles pour battre n'importe quelle équipe dans ces barrages et se qualifier pour la Coupe du Monde. Je vais quand même être assez honnête et dire que je suis content de ne pas affronter la Bolivie. Je ne dis pas que la Bolivie est la meilleure équipe du monde, mais les équipes sud-américaines ont tendance à être très physiques. En plus de ça, il faut savoir que ce match en question va se dérouler au Mexique, à Guadalajara. Et ces pays-là, on sait tous qu'il y a de l'altitude. Et s'il y a une équipe qui est déjà adaptée à ça, c'est la Bolivie. Parce que leur pays, c'est quasiment que des montagnes. Après, comme j'ai dit, avec l'effectif qu'on a et avec ce qu'on a montré contre le Cameroun, avec ce qu'on a montré contre le Nigeria, je pense que cette finale jouera en notre faveur. On sera favori, donc
faudra répondre présent, mais surtout, faudra pas sous-estimer l'adversaire. On connaît pas vraiment ces équipes, on sait pas comment ces équipes elles jouent, on connaît pas leur style de jeu. Perso, oui, il y a quelques joueurs jamaïcains que je suis et que je suivais à l'ancienne quand ils étaient en première ligue, etc. Mais de mon côté, moi je vais faire mon analyse et je vais voir comment ces équipes elles jouent pour voir quel genre de méthode et quel genre de tactique faudra utiliser contre ces équipes. Mais en tout cas, comme j'ai dit, moi, je suis prêt. Et je sais que cette équipe, elle est prête également. Comme j'ai dit, il reste un seul match pour entrer dans l'histoire. Rendez-vous au mois de mars. Je vois beaucoup dire que la RDC ne peut pas se qualifier. Que la RDC ne peut pas battre les équipes européennes. Qui vous a dit que la RDC va jouer contre les équipes européennes? Non! Non! Voici les équipes que la RDC va affronter. La RDC ne doit pas affronter les équipes européennes. Et ce qu'on a vu la RDC a joué hier là, je ne vois pas un pays ici qui va battre la RDC. Non, il n'y en a pas. Actuellement, le grand problème était de battre les équipes africaines pour aller là-bas devant. Ils ont battu le Cameroun, ils ont battu le Nigeria. Et ce qu'ils ont joué hier, si on s'amuse, ils vont même remporter la Coupe du Monde là. De vous à moi, qui peut battre la RDC ici? Costa Rica, Panama, Bolivie, je comprends pas, Émirats, hein? Irak, il n'y en a pas. Voici les équipes qui vont affronter. Il y a les équipes asiatiques, il y a les équipes de l'Amérique du Sud, du Nord, bref, les voilà. Je ne vois pas quelqu'un qui peut battre la RDC ici. Le grand problème de la RDC, c'était de s'en sortir d'abord en Afrique. Ça, ce sont les petits pays. Ça, là, la RDC peut les délaisser 5-6-0. Et puis vous dites qu'ils ne seront pas qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Oui. Et je vous rappelle que dès qu'il frappe une équipe ici, là, il attend seulement la finale. Comme il tape là, directement, il est qualifié. Donc, c'est tout. Arrêtez un peu de dire qu'ils ne vont pas se qualifier. Ils ne vont pas rencontrer les équipes européennes. Si c'était en Europe, je pourrais comprendre. Mais ça, c'est rien. C'est pas les équipes européennes ici. Ils vont frapper. Le gardien, mon gars, c'est comment? C'est comment? Le Dieu fait bon. Le Dieu fait bon. Chaque chose en son temps. Tout ce que Dieu fait bon. C'est ça, les gars, c'est ça. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, la situation s'annonce très... Aïe. Franchement, bonio kwa maka. Obandi kobeta TV, ozobalusa TV, obujanten, tiro yako matalikolanda kukweyo bukani pamba, zela la peso solution. Oyo ezali décodeur TNT. Oyo ezo permettre yo ozwa ba chaîne nyonso ya mboka na biso na clair. Atambu maloso moko na télévision te. Eza la télévision ya kala, eza la télévision eza na dikosi, eza la télévision ya plat, eza la télévision 1960. Vous captez ma chaîne na yo calmement numérique à partir ya décodeur oyo na simbi ezo permettre yo lisusu ce qu'on a la connexion internet na ndako ezala na modem to ezala na wifi bokoki kotala ba chaîne nyonso oyo emetaka sur internet pe ba chaîne nyonso oyo ezalaka na YouTube okoki kozwa ngo facilement à partir ya décodeur oyo na n'importe quelle télévision oyo ko brancher na yango. Décodeur oyo okofuta abonnement ata mokolo moko te
Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine.